palais.com. Bonjour, Fritinier Jean-Louis, nous saluons toutes fidèles auditeurs, auditrices Signal FM 90.5, toutes amis qui connectent un peu partout à travers le monde, toutes stations qui relayent Signal FM dans le moment ça, notamment dans Gonaïve, sous Décibel 106.7, nous avons branché Signal FM dans le moment. Invité le matin, Jean a déjà annoncé, monsieur Enol Joseph, secrétaire général parti KID, Convention Unité Démocratique. Avec lui, nous pourrons passer un moment matin dans l'espace invité à sous antenne signal. Nous avons causé sur l'actualité notamment évasion ça qui fait dans prison civile à Kaea. Une situation extrêmement compliquée pendant le week-end, bilan partiel, 2 morts. Là-dedans, il y a un agent de direction administration pénitentiaire, 4 blessés. Eh bien, c'est bilan ça qui est enregistré dans le cadre d'évasion ça dans la prison civile à KS. 175 prisonniers sur 266 rivés échappés pour lui. Mais d'après la police, environ centaine déjà en bas code. D'après ça, il y a une source dans le ministère de Justice et Sécurité publique fait qu'on est. Et puis, nous avons commenté question calendrier électoral, conseil la météo de Kouen Gonel, qui prévoit deuxième tour élection pour 29 janvier cap vinn là. Il y a une disposition qui irritait un pile dirigeant politique qui estimait autorité prend disposition pour passer sous côté date 7 février alors que tout te prend engagement pour yo respecter le merci en pile pour fidélité patience et attention Franz Exantus pour servir ou brancher Signal FM. Monsieur Joseph, bonjour, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur antenne Signal, bienvenue. Bonjour Exantus et bonjour toute auditrice et tout auditeur Signalio. N'a tout profité de saluer tout le monde Gonaïve tout qui a écouté Signal sur Radio Décibel. Et merci Exantus pour l'invitation. Merci d'être méthode disponible pour nous matin. D'ailleurs, me demande comment qui dit, comment parti a avancé puisque c'est au secrétaire général adjoint depuis un petit bout de temps, passation a été faite en forme, comment tout bagaille pour KID? Toute bagaille en forme, c'est pas bon, moi secrétaire général depuis tantôt 2 ans, ça c'est depuis en juillet et 2014, c'est un congrès qui est fait et que c'est moi-même qui secrétaire général KID et tout le pays a presque connaît ça et nous travaillons en tant que tel, c'est équipe moyen, équipe que m'a dirigé l'enquête là qui a fait élection et 9 août et à 25 janvier comme 25 janvier pas de fête, élection 9 août et 25 janvier. Il était fait, c'est présidentiel là qui pas de fête et que KID comme ouais, l'a marché très bien et bon, nous avons fait en moyenne presque 9 députés qui étaient supposés installer et dans le Parlement de travail et puis 3 sénateurs. Bon, malheureusement, pour une raison que personne ne connaît, nous avons 2 députés qui ne sont jamais capables de siéger. C'est député Gonaïve là avec député Xangouave là, qui étaient normalement dans toutes les tours qui étaient gagnés et le conseil électoral qui était là pour une raison pièce pour ne pas capable de déterminer député Xangouave là pour installer. C'est une équipe qui est très dynamique et qui là, comme on pose une question, a marché très 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 bien. Nous, dans l'élection, ça va le fait là, nous avons un candidat pour aller, même dans le 2e tour là, nous gagnons 3 autres candidats à la députation pour aller, et nous inscrivons divers candidats au Sénat pour tiers Sénat, il n'y a pas bien pu réaliser. Donc, c'est une élection qui intéressait nous dans KID au premier plan. Et qui est Evans Paul Jeune KID Konya, grand conseiller, simple conseiller qui est toujours encadré nous? Le conseiller et Evans Paul, c'est un conseiller. Et d'après statut KID là, depuis où jouons un ancien secrétaire général ou bien des députés sénateurs et au premier ministre ou automatiquement leur pas jouer rôle ça dans l'État encore ou automatiquement dans le conseil politique là. Monsieur Evans Paul sont membres du conseil politique là, les jouent un rôle conseiller. Bon, personnellement, c'est on a conseillé tout. Les conseillers nous tous qui la direction en forme d'eau, le nouveau statut qui était élu. Nous on pose une question, des modifications qui étaient faites, moi par le secrétaire général et il y a 8 secrétaires généraux adjoints qui encadrent nous. Son équipe consacrée et chaque secrétaire général adjoint bien ont tâche spécifique que ils ont fait. Donc c'est comme ça, c'est équipe ça avec conseil politique là qui est mené un parti depuis tantôt 2 ans. Très bien. Premier point n'a pas abordé matin monsieur Joseph, c'est question évasion ça dans prison civile à Kaye pendant week-end samedi 2 moun mouri là dans un agent 3
direction administration pénitentiaire. Et plusieurs dizaines de prisonniers évadés. Bon, la police reprend un pile là d'après dernière information qui rejoignent nous. Et qui... On entend un petit peu très mal, hein? Et peut-être c'est vous même qui vous mieux situer. Fritz Jean-Louis, permettez, font effort pour inviter à qu'attendre mieux, l'estimer l'étendre très mal. Et font-ils effort pour qu'attendre mieux. Ça va mieux, monsieur Joseph? Ça va maintenant, oui. Okay, voilà, très bien. Et premier point à commenter matin à Jean-Dil, c'est évasion ça fait dans la prison civile et en KEA, ou gen nouvelle yo, donné et yo rive joindre nous, de moun mouri là dans un agent 3 direction administration pénitentiaire. Et 175 prisonniers sous 266 évadés. La police arrivait à arrêter environ centaines. D'après ça, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique fait connaître. Et l'autre des nouvelles, ça, l'autre fois, c'est à ça habitué fait. Et qui ça dit, à chaque fois, prison cassée, prisonniers sauvés, il reprend un peu, mais gagne toujours être dehors. On voit c'est révoltant. Et ça a passé là, dans le pays. Jean Haïti, là, nous fait pramature, crise politique, crise socio-économique, crise pour ça passer là encore dans la prison, nous, et nous avons posé nos questions, comment évasion ça a fait, comment prisonnier ça a fait évader, et les nous avons gardé configuration, comment et prison et à carrière a fait, par contre, ce qu'on a là-dedans, c'est un mur qui séparait prison ça à commissariat et à carrière. Oui, je connais très bien. C'est un mur qui sépare à commissariat à carrière, ça veut dire tout policier, non seulement et responsable à pénal, policier à pénal là, mais gagner l'autre policier administratif et peut-être même par condition d'une unité spéciale qui là et là encore et en évasion parfaite bon surtout dans même Haïti nous pas de capacité pour faire on mutinerie dans 30 40 45 secondes ou bien une minute. Donc ça prend temps et gagner et bon après un tir nourri d'après ça nous apprendre c'est avant que nous apprendre ça et un tir gain toute police là comment toute quantité et prisonniers ça fait passer pour évader c'est la question son interrogation et tout le monde qui est censé pas supposé poser question ça. Donc, nous-mêmes, nous pas comprendre ça qui a passé, hein, et ça a toujours planifié dans l'autre prison, ça qu'on fait déjà, et malheureusement, et ça qui va à Cahiers, et bon policier, en agent 3, et qui mourit, et dans évasion ça fait là. Donc, nous-mêmes, nous avons demandé aux autorités pour prendre responsabilité, qui pisait Exantus. Et majorité qu'on prison à carrière, par contre, sous contre ça, c'est des gens en majorité qui condamnés déjà. Ce sont des gens anciens criminels, des criminels notoires, des dealers de drogue, des gens que la société a réprouvé, des gens qui ne sont pas doués. Et dans la société, c'est eux-mêmes qui sont dans la rue, là, qu'on y a, qui étaient condamnés. Moi-même, je pense que l'État, il faut que le gouvernement prenne toute responsabilité. Même pour le chercher, il faut qu'on enquête qui fait pour chercher cause de comment il fait sortir et pour arranger, je reconnais avec la police pour retrouver les prisonniers qui évadent. Oui, un élément d'arrêt signaler pour comment comprendre une ville tant qu'à Cahiers qui pas une grande ville. Une action spectaculaire qu'on s'appelle le fait, même au niveau renseignement, la police n'a pas jamais entendu une petite parole qu'on s'est parlé dans la ville là, parce qu'une action qu'on s'est mener quand même, il demande un temps de préparation, et on connaît haïtien, on t'y parler, donc même service renseignement, la police là, l'État en général, pas qu'on t'y information pour t'a dit, et gon bagay qui pourrait passer là pour t'a renforcer sécurité, et puis moun yo planifier, et puis yo fait le constat, et puis le réussir. C'est ça qui a inquiété tout citoyen haïtien coulier pendant de vivre là. Et est-ce que l'État haïtien ou bien le gouvernement ça a un service intelligence tout bon? C'est vrai qu'il y a un COB qui dépensait, il y a un COB qui débloqué pour l'intelligence. Est-ce que ça a existé? Effectivement, j'en dis là, son gros action. J'aime ce douleur spectaculaire. Même la police qui est sous-côté, tout le monde ça pas pour sortir pour courir sans rien, pas de tirer sur eux. Même en l'air, tout le monde a fait pour 100 et quelques monde. D'après ça, la presse dit 165, et même dit on 110, 115. Pour tout prisonnier, c'est sortir dans la rue, et pour pas gagner qui inquiéter, ils sorti comme ça, Jean Ovelé, et intelligence ou bien, service renseignement national, là, pas grand monde qui connaît que ça t'a préparé. Donc ça a inquiété, ça que fait me dire, et il faut que des questions posées, il faut que la société poser et responsable, le gouvernement, question, faut que nous-mêmes, tout, dans la classe politique, dans la presse,
parce que sécurité nous dépend de eux, c'est eux-mêmes qui prennent responsabilité au diable diriger l'État. Donc faut qu'il y ait une question posée, faut bailler comment prisonnier ça fait évader dans la prison à Kaye. Faut que ça dit, ça fait plusieurs fois dans plusieurs prisons, c'est pas qui était planifié, des tentatives ça fait dans la prison quoi des bouquets, tout on rappelle ça 2 ans de ça, et c'est vrai au fond là du rejoindre, mais ça passer pas aussi facile pour l'en prison, tout près, surtout la prison ça situé, c'est avec la mi-temps ville là, avec population, pour tout le monde faire sortir, pour la police pas au courant, pour le gouvernement, service intelligence pays pas au courant, et pour faire tout dégâts ça et monde mourir, et malheureusement encore c'est la police qui est victime de ça qui a passé là dans le pays. Donc ici depuis longtemps les constats l'on monde condamné à perpétuité ou bien li en prison le pas juger et pas rien qui dit la prêter et gon situation quand même qui a produit qui a fait le sortir ou bien c'est tremblement de terre ou bien son mutinerie et quand même ap gon bagay qui passait qui expliquait que et moun n'a pas arrivé purger peine ni donc l'état même là encore failli il pas même qu'à protéger et prisonniers qui sous contrôle li en principe d'après la loi. Oui, non seulement prisonniers qui sous contrôle li pas qu'à protéger société hein, il pas protéger ni pas protéger. Les moun ça surtout ces prisonniers qui condamnés majorité là-dedans c'est des condamnés bon à perpétuité, c'est des condamnés tout pour gros crimes de crimes de sang et qui dans la rue pas gain un monde là qui exempt avec ça qui a passé et avec prisonniers ça et l'état j'en dis non cas de son l'état irresponsable surtout dans cas qui s'est passé là à Konya. Est-ce que, ou se prend exemple, tremblement de terre ou bien cyclone ou bien, hein, mais dans le cas ça, mutinerie ça, est-ce que c'est pour une mutinerie qui planifie tout? Est-ce que c'est été comme ça? C'est vrai dans toute prison du monde qu'on gagne ça, qu'on gagne mutinerie. Mais le plus souvent qu'on a un complice là-dedans qui planifie, comment peut faire, comment peut sortir. Mais ça a fait que sortir tellement facile et autant de quantité de monde qui sortit, hein, et c'est quelque chose de bagaille qui tape circuler, il y a pile de monde qui était au courant. C'est ça qui fait me poser question, moi l'interrogation. Faut que la société a demandé l'État et qui responsabilité le prend dans le cas prisonnier ça qui était en prison, comment il fait sortir, j'ai sorti à côté service intelligence, sur le service renseignement côté là, comment il fait sortir comme ça. Donc, bon, il n'y a pas qu'à prendre ça comme mettre sur tout problème élection pour le Mathieu et l'autre problème encore pour le Nigeria. C'est une situation extrêmement difficile. Pendant qu'on parle là, on a reçu un message des citoyens dans le sud qui ont en grande difficulté du côté de Cavaillon et Jog, première section Tobec. Moun sa yo gen difficulté pour rejoindre de l'eau. Et parce que choléra menacé mon Jog et Tobec alors que de l'eau lui-même envahi mon Cavaillon ko connaît le grand pile citoyen qui dit yo pas qu'à entrer la caillou parce que si elle a pas crasé pour la plupart mais la boue avec de l'eau qui envahit fait que yo pas qu'à la caillou donc yo pas un côté pour arrêter dans moment ça vinn mettre tapser sous clou et parce que Mathieu était déjà frappé yo donc dernier la pluie qui tombait là pendant le week-end là vinn compliquer et situation yo et globalement même comment nous gestion et Mathieu et dans pays a façon autorité au comporter pour aider population à travers ces moments ça. Bon nous-mêmes nous réfléchissons sur ça, nous disons ça sur quelques radioseurs et nous pensons gouvernement ça il pas à la hauteur, il pas à la hauteur des sacs passés. C'est des prévisions comme nous capable de constater ou même son journaliste senior ou sous terrain longtemps nous comprenons un pile cyclone, il y a une disposition qu'on prend, il y a une préparation qu'on prend. C'est vrai, protection civile t'est avisé dans le dernier moment au cas où cyclone qui a venu, mais pas de pièces disposition que tu prends au cas où cyclone ça est arrivé et comment on a fait pour nous évacuer quelques routes et là nous évacuer Mounio et qui ça va qui disposition qu'on prend dans l'état pour qu'un Mounio pour au moins et 11 semaines avant et aide externe à venir. Jusqu'à présent, on constate au courant de tout ça qu'a fait, présence de l'État, jusqu'à présent, pour qu'on manifeste cas victime, on nous dit dans le département victime, majorité, ça autant de cas faits là, qui si moyen ou bien ça vient joindre victime dans le sud ou bien Grand Anse ou bien la NIP et actuellement là nord-ouest, c'est des particuliers ou bien ONG qui APD, institutions internationales qui viennent directement qui fait. Mais l'État même
qui soi-disant montent en task force, et pas présence. Et section communale, quand on se tape signaler là, qu'il y a un problème, là, ça, on est capable de demander ça. Pour qu'on jamais touché par responsable l'État sous question Mathieu. Et il y a des villes qui sont très connues, villes touristiques, tant qu'on pense à lui. Tout week-end, nous tant des responsables et pour ça, lui, surtout la mairie et députés et tout, il y a d'où, il n'y a pas joindre présence de l'État. C'est vrai qu'il y a une aide qui vient, c'est institutionnel, mais l'État a voulu jusqu'à présent, il n'y a pas joindre. Donc, c'est ça la gestion. C'est un constat. Bon, son audit même pour faire, si on va parler des problématiques de gestion et Mathieu, même entre eux, même ça, le monde qui a soutenu le gouvernement, qui compte soutenir, qui avait, penser c'est pas un gouvernement, c'est pas une équipe qui est défendable, surtout sur question et Mathieu ça. D'ailleurs, vous constatez pour la mauvaise gestion de Mathieu, et même au niveau diplomatique avec le niveau on dit protection civile, parce que protection civile sont en direction qui sous tutelle et ministère de l'Intérieur. Bon, ouais, le Sénat, le Parlement est interpellé et le ministre intérieur. C'est pour la mauvaise gestion de Mathieu. Malheureusement, M. Brivert, qui dans tête pays n'a pas tiré leçon. M. Brivert, comme nous connaissons ancien membre cabinet, M. Préval, il était, on va dire, en éminence grise, et M. Préval, là, nous te prend 12 janvier 2010. Il était là, il était un problème qui était posé dans la mauvaise gestion de janvier, et il était un acteur, tout à intervenu. Nous avons pensé pendant là, et c'est lui-même, et c'est sous lui, et Mathieu Vini, il a tiré ça comme exemple. Et pour le pas capable de répéter, même ça que répété dans 12 janvier. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Et bon, ça, nous-mêmes, haïtiens, mal, nous pas gagné et en pile responsable politique qui est capable de sortir Haïti et côté nous voulons le sortir. C'est ça notre problème. Et bon, des gens qui sont disant qui ont une expérience, qui passent, qui sont victimes, et ils ont répété même ça aux victimes, dont M. Brivert. Donc, en gros, c'est ça me dégage de sous-gestion, parce que gestion c'est un constat. Et c'est toute population, tout le monde, n'importe niveau, qu'on proche gouvernement ou non, ou ouais, et une mauvaise gestion faite sous question mature. Et paysans, actuellement, et même des paysans section communale, ils n'ont pas jamais tenu compte. Ils sont des oubliés. Où qu'on s'est passé, la mature, c'est ça qui a fait un constat. Pour nous faire un constat, ça qui passe. Où qu'on est, normalement, la majorité de gens qui mourent dans la mature, dans la section communale, parce que ce sont des paysans, des Haïtiens qui livraient à eux-mêmes. Pas aucune structure étatique dans la section communale, au cas où on cyclone. Nous prenons exemple, cyclone Mathieu. Si on a besoin d'évacuer, il n'y a pas de côté pour mettre eux. Ils livrent à eux-mêmes, ils sont supposés rester dans la caille, à jouer par Benjamin hier, pour rester là-dedans, pour subir ce qu'il privé. Il faut qu'ils soient subis parce que l'État, la section communale, pile dans la communion, pas gagné pièce institution de cadeaux, mon structure en Dieu, ça nous relève. Bon, même l'école. On bon l'école qui est là. On est capable et au moins évacuer les paysans viennent là-dedans. Mais dans la zone, ça ne va pas gagner. Donc c'est notre cas là, c'est ça qui fait. Les cyclones venus, toutes victimes, c'est la caille ressortie. Donc responsabilité de l'État, ou même pas dit gouvernement ça seulement parce que c'est un gouvernement qui a moins qu'un an, mais l'État, même faut nous reconnaître qu'il nous pas prend en charge population, nous pas prend en charge paysans haïtiens. Il y a un pile aspect dans le constat d'échec et par rapport à passage à cyclone Mathieu. Non seulement il y a une mesure préventive pas de prendre pour t'empêcher et ça vient plus mal que premier secours aux populations en joignant, ou il y a aide internationale là qui pas bien gérée parce que en pile fois mon estimé aide là yo ou bien on connaît dans département pas qu'arriver joindre donc gon problème d'organisation, gon problème de distribution et ajouter et sous ça ou gagner et question République dominicaine qui vient entrer dans débat aide République dominicaine pour nous et question militaire dominicain qui fait tout l'île fait dans la société a donc gouvernement ça définitivement et cyclone Mathieu et frapper le fort dans niveau ça il mettait à nu et toute faiblesse toute incapacité pour répondre à une situation d'urgence même le tout le monde connaît grand pile faille mais au moins et gon minimum si t'es gon mobilisation t'es gon prise en charge et qui t'es qu'à fait dans l'intérêt population.
Comme on peut constater, son paquet de monde actuellement, qui équipe qui est pas national, quelques monde qui est dans le gouvernement, qui a improvisé et qui gagne un projet, qui gagne projet. Et c'est ça que fait, je rappelle là ça, c'est vrai, majorité là aide internationale qui vient, malgré arriver la ville, la principale ville département, mais distribution en fait, ou bien s'il fait, il était l'on seul côté, il pas fait, il pas arrivé joindre population. C'est même magasin de rappel là qui est passé l'an 2 janvier, on pensait son calcul politique et qui fait, est-ce que la distribution ça c'est pas leader politique, c'est pas équipe politique qui a préparé, puisque nous sommes en période électorale, pour après élection, ou bien après, ils sont sortis en période ça, puisque dans 15 à 22 jours, pour l'ouvrir campagne électorale, pour aider ça, ils essaient de bailler, et monde qui proche à 20 jeunes paysans avec lui, ou bien population avec lui, soit disant c'est bon papa, pour le cas voter. Est-ce que c'est bon bagage qui calculé? Et ça a passé là qu'on y a là-dedans. Et c'est ça que le gouvernement a dit, mais pas tenu compte des pays, pas tenu compte des populations, pas tenu compte de qui ça m'a fait, des collègues, toutes sortes de cités là, et qui viennent dans tout le pays, mais grand goût tout, population aux abois, pas capable de manger, et ils n'ont pas pris en charge, contrairement à ça que tu as fait, ou bien ça a dit auprès le fait, même aide international, l'institution internationale a voté pour payer. Attendez qu'il y a créé dans la radio, dans la presse, et qu'il y a gagné, on l'autre système, il pourra le pagailler, il pourra le coordonner, tout ça qu'il pourra le faire. Donc, malheureusement, c'est ça, le pays, qui était réservé pour le pays, malheureusement. Alors, il faut nous clair, M. Joseph, pour le mieux pas daté d'aujourd'hui, parce que quand même, son l'État pratiquement qui faillit. Depuis 30 dernières années, spécialement, c'est crasé tout ça ne gagne comme institution, ça ne gagne comme réserve dans le pays. Donc, c'est pas gouvernement ça qui gagne comme Simdadou, qui te gagne tout moyen, mais les pics pas fait. C'est vrai. Et si vous pour responsabilité, il y a un minimum qui t'est fait. Mais c'est conséquences que nous avons vivre là. Choix politique nous fait comme dirigeant dans tête pays, et qui pas jamais tenu compte de pays, en fait, en termes de développement, en termes d'organisation, d'aménagement du territoire, puisque une première menace qui sous tête Haïti, je dis, c'est menace environnementale, avec cyclone, avec tremblement de terre. Or, dans niveau ça, pas aucune conscience qui dégagée, et en matière de politique publique, dans niveau ça, c'est pratiquement zéro. Oui, par contre, pourquoi? Parce que toute intervention me fait, en majeure partie, me parler de l'État, me pas parler des gouvernements, bon, même côté, même d'où, c'est pas gouvernement ça, même si nous avons une divergence avec eux, nous pas qu'à dire aux responsables tout ça et qui arrivait pays. Il y a pile monde qui était passé avant. Nous parler de mise en place des structures pour les paysans, surtout dans la section communale. Et pas dit c'est eux même seulement. C'est vrai, actuellement, c'est eux qui ont dirigé l'État, il y a une prévision qui était faite, surtout, et Mathieu n'a pas venu du jour au lendemain. Nous te connaissons la privé sous nous, l'État venu et toujours, tout bulletin météo bail, il dit son cyclone qui dégrade 4 à 5. Donc, nous te connaissons le pape simple, s'il vient sur nous, on m'a parlé gouvernement, tu as une disposition que tu cadres prend, tu as supposé prendre, de façon pratique pour les maturiser, pour ça que nous là, pas ta supposé arriver. Comme on effleurait en partie des questions aide internationale, on parle de la République dominicaine, ça crivé, là encore, moi, pensais, et c'est une expérience aussi, également dans l'État, des gens qui ont dirigé l'État, pour ça qui passait à la République dominicaine. Vous pensez problème d'expérience, pour somme d'expérience président privé dans l'État, vous pensez problème ça a posé? Bon, malheureusement, M. Privé n'a pas gagné en expérience politique dans le niveau de l'État. M. Privé, son ancien cadre DGI, fonctionnaire de l'État, ils font pile temps dans DGI comme cadre responsable audit interne ou bien contrôle dans DGI et contrairement à qu'on y a bon Lavalas, nous appelons les Lavalas. Son ancien ministre intérieur, oui, monsieur. Oui, après, son ancien ministre intérieur de Jean-Bertrand Aristide. Après, ça m'a parlé le président, le monsieur Privé sorti dans DGI. Monsieur Aristide président, il a révoqué Privé pour collaboration avec l'ancien régime. Il a révoqué Privé pas dans DGI encore, Privé d'ailleurs, Privé retourné grâce à 11 ans, c'est le colonel Fourel, qui tournait dans l'administration publique là. Mettez le tourner dans DGI et de DGI, il fait le secrétaire d'État et la valeur vient faire le ministre. Donc, ministre, lorsqu'on est ministre, c'est tout, pas un militant politique, ou pas dans l'équipe là déjà,
ou pas d'expérience de ça, donc on va exécuter, probablement peut-être c'est ça qui révèle dans exécuté qui fait en 2004 après 2004, il a accusé la tort ou à raison, par contre ça qui est arrivé, qu'il fait 26 mois en prison. Parce qu'il n'a pas bien dimension pour le décerner, ça pour le faire, ça pour pas faire. Donc, on ne pas dit son militant pour lui, d'ailleurs, même génération à M. Prévert, et nous, à peu près le même âge, nous ne pas jamais croiser dans le secteur démocratique là, nous rencontre politique qui était qu'on fait, nous ne pas qu'à dire qu'il y a une expérience politique. Et c'est pas qu'à dire qu'il n'y pas comme croiser presque toute mon génération là. Depuis alors, vous estimez, M. Tessel, M. Prévert, on ne peut jamais croiser dans réunion politique. Vous estimez, M. Tessel, on a des postes côté la recevoir l'ordre, et puis la exécuter, ou de la travail technique. Au dernier moment, là, tout va être fini. Au dernier moment, le poste pour recevoir l'ordre, c'est le secteur qui dit démocratique à nous, même qui est le secteur démocratique là, nous, on a une divergence avec, on a dit pouvoir Aristide là, donc pas de monde qu'on a cherché un ancien fonctionnaire, à chercher l'autre monde qui a exécuté peut-être plus facile qu'un militant ou un dirigeant politique, c'est le ça, M. Prévert, entrer dans la politique pays. La politique pays, elle est arrivée comme ministre intérieur ou bien comme secrétaire d'État, c'est plus exécuter la exécuter. Bon, peut-être faut le faire un temps pour être capable de réfléchir pour le connaître, c'est plus exécuter. C'est peut-être ça qui fait des problèmes où elle gagne. Donc, nous-mêmes, par exemple, pas venons dirigeants politiques facilement. Gagne ça, surtout pour un exemple là. Monsieur Annick Joseph, qui ministre intérieur qu'on a, il n'y a pas de problème qui gagne dans le pays. Quand il y a un problème, une crise comme ça, on l'a très difficilement peut accuser de crime. Parce que son monde qui ont passé politique, malgré le était prêt, un cadeau, et bon, menil de quelques années, mais, et monsieur Annick, nous pas cadeau, nous pas qu'on croise l'empile réunion politique depuis après 86. Donc, il compte ça le café, ça qui compte limite, la société a un compte pour demander par rapport avec passé. Politique. Ou bien dans la réunion pour eux, et pas là de M. Saïwale. Oui, ça me donne de ça que fait. Nous-mêmes, nous-mêmes, équipe qui a gagné un pouvoir après 86, qui tourne en 95, premier moun yote évoqué, c'est M. Privel en DGI. Vous êtes capable de vérifier ça sur son enseignant, lui. Il a évoqué pour collaboration avec équipe militaire, équipe là, il a évoqué. Il passe plusieurs temps d'ailleurs, mandé n'importe fonctionnaire de DGI. Président Aristide a évoqué Privel. Moi-même, moi, dit ça. Et non, Joseph qui dit ça. Et elle monté comme président. Et donc, c'est par rapport aux amis Nigériens, parce que c'est une quoi les forêts qui remettent qui fait le tourner et quand on est lié là. Yo repêché, monsieur. Yo repêché, monsieur, mais pas comme militant. Yo repêché comme on doit parler d'expérience politique, je vais me tourner dans ça pas tardouille. Pour faire objet des banons, bon, population jeune, de compte ça va passer, et retourner à ça pour moi, bon, moins d'oli. Vous m'avez parlé d'expérience République dominicaine, non? Et nous-mêmes, comme on connaît France, nous avons pile contentieux historique, il y a un problème, nous pas de problème avec la République dominicaine pour nous tabaler et pour que nous aide. D'ailleurs, nous connaissons le tout, qu'on était un cyclone, une catastrophe qui était revue en 1930. Oui, cyclone Zénon. C'est Haïti qui était pris en charge presque. Toute aide net, c'est Haïti. Nous pas de problème ça avec la République dominicaine pour aide. Nous-mêmes, nous besoin d'aide, mais tout pays, surtout la République dominicaine, c'est voisin. Nous besoin d'aide là, mais c'est la façon de faire. Nous pas voulons pour nous capitaliser politiquement sous Haïti ou bien sous misère peuple haïtien à partir de quelques tonnes de riz à porter balai. Pourquoi ce showbiz? Pourquoi ce show politique maintenant avec 600 camions? Soit-disant qu'à porter aide, le gouvernement fait un gros show en République dominicaine qui a bu d'un seul coup pour ça. Ça est arrivé le 12 janvier, et Exantus. Nous, pas te rappeler, nous, Dominicains étaient venus d'aider nous, et 12 janvier 2010. Toute la société dominicaine qui est venue, avec Edli, avec toute Bavi, c'est vrai, Fernandez qui était là à l'époque, ça a été accompagné, est venu, mais pas très chaud ça, avec militaires et tout. Donc, son gain politique, Monsieur Dominicain, surtout gouvernement qui est en place en République dominicaine, Danilo Medina, qui c'est en partie, soi-disant, les haïtiens, les proches haïtiens sont anti-haïtianistes. Ils sont mettons en politique anti-haïtianisme dans la République dominicaine. C'est avec ils jouaient avec des anti-haïtiens qui, en République dominicaine, des politiques, qui ont des partis politiques petits, les mettre dans la position privilégiée et pour forcer, soi-disant, ces nationalistes dominicains qui ont fait prendre décision. Donc, l'arrêt 168-13 là, son arrêt politique qui prend, pour raison politique, pour M. qui a été dans le pouvoir pendant plus de temps, pendant qu'il aller pour lui
effacer, retirer tout haïtien dans la liste électorale. Donc, Danilo, pour les amis Haïti, j'en ai, c'est pour M. Privé, à qu'on ait une dimension ça. Il faut le chercher dans une dimension historique, question contentieux, nous venons depuis 1929 avec la République dominicaine, lors de la tracée et la frontière sur l'occupation américaine, et combien de massacres et haïtiens qui étaient faits par tout il faut regarder tout, nous, depuis l'époque, ça, chaque jour, déportation qu'a fait, ces militaires dominicains qui toujours interface, qui en face, ils ont toujours utilisé comme ça pour non seulement déporter haïtiens, faire abus haïtiens, violer haïtiennes et sous frontière. Donc, potentiel ça a arrêté. Contrairement à ça, Dominique a pensé, moi, Hugo, et Tolentino dit traiter question ça très bien. Contrairement avec ça, et Dominique a pensé, nous-mêmes, tout en Haïti, à réfléchir sur tout ça qui a passé. Bon, comme M. Privé dit n'importe là, est-ce que ça dérange? Alors, monsieur oui, Joseph, bon aspect. Bon, supposons, on a seulement fait un dernier. Supposons, comme M. Privé dit, c'est parce que mon a à 600 camions, et nous pas capable de sécurité, il faut sécurité convoi, il faut sécuriser convoi. Donc, il y a un militaire, est-ce que ça dérange? Supposons qu'on va ça venir, militaire dominicain, ça a accompagné, parce que moi, ça arrive au CAI, il y a des gens qui a famille, qui grand goût, et qui prend un bagage dans le camion, ministre là, police là, et il n'y a pas interposé tellement avec mon. Supposons que la République dominicaine, surtout militaire, il n'y a pas de pratique ça avec la population haïtienne. Il n'y a pas de prendre, même il y a ça qui m'a battu, ça qu'on maltraité pour tirer à clôturer. On va venir au bureau local ou bien Jérémy quelque chose comme ça, et puis population t'a allé dans convoi ça pour un sac du riz ou pour un bagage, militaire dominicain ça pas bien comportement policier haïtien ou bien ministre, il a tiré sur eux, il a tiré eux. Où est-ce qu'il y a un incident diplomatique qui a passé? Si un militaire dominicain souterrain touillé et 10-15 haïtiens? Alors, comment la population ça va réagir? Alors, monsieur Joseph, ça qui est inquiétant dans la question et qui est triste, et s'il est vrai que président Privé ou bien n'importe qui président est gonfaille, non au niveau bien non l'autre, mais quand même, il y a le ministre des Affaires étrangères, président il y a un cabinet technique li, et gon bon cadre dans le pays. Qui ça empêche que rapidement il y ait des consultations qui étaient faites pour permettre que le président ait la meilleure réponse possible au lieu que le débat et ce fameux discours, en quoi ça dérange? Oui, moi-même, je pense que c'est vrai, malheureusement, le chef haïtien, majorité cas, il n'y a pas content de tout le temps conseiller, c'est bon qui connaît tout bagaille. Mais dans le cabinet des affaires étrangères, là, c'est presque, nous avons dit, même bagaille, M. Doula pour président Privé par rapport à passé politique. Monsieur Delian sont bons cadres. On reconnaît ça, un bon cadre pays, et sont, même pour le grand doctorat, ils connaissent droit bien, et que toute population doit respecter. Mais l'on poste, les ministres des Affaires étrangères, et pas dit au parachuter parce qu'il était font temps et on partit dans l'ambassade de l'autre côté. C'est M. Delian, sous le gouvernement Mateliam, me connaît l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Il était là en tant que fonctionnaire, pas de connaître comme consul, pas de connaître comme ambassadeur, tout. Et l'autre bord. Et l'ancien gouvernement, son monsieur en disgrâce, c'est vrai, madame Privé était dans l'ambassade là tout, avec lui, bon, des amis, bons amis. Et M. Privé vient saute-t-il comme fonctionnaire et fait le ministre des Affaires étrangères. Mais dilemme, ça va parler d'expérience qu'on y a. Traitement, il avec officiel dominicain ou bien vis-à-vis qui sont ministre des Affaires étrangères, surtout dans le cas Mathua, là, pour être directement à M. Danilo Medina. Donc, gon finesse, tu peux te gagner. Oui, il pas gagné. Où est-ce ça passé? Peut-être c'est ça qu'il faut la trébucher. Il a trébuché pour le gain militaire, pas gain militaire ambassadeur, abdo, gain militaire dominicain, abdo, pas gain. Donc ça, il faut comprendre tout. Et M. Delian, il y a toute l'autre compétence, mais côté lié là, côté métier là, malheureusement, il n'y a pas de temps passé en petit temps, dans la diplomatie, dont fonctionnaire, des fonctionnaires recommandés pour le ministre des Affaires étrangères. Et tout de suite après, 3 mois, 4 mois après, ce fonctionnaire ministre des Affaires étrangères, mais ça vient passer devant nous. Donc, normalement, dans le cas de ce sont des techniciens du ministère des Affaires étrangères, et puis des gens qui sont dans la diplomatie, qu'on diplomatie, pour qu'ils t'a conseillé pour aider. Malheureusement, M. Dou, haïtien, nous-mêmes, nous connaissons toute bagaille, il n'est pas facile pour nous prendre conseil dans la main et soi-disant, nous, il a payé comme conseiller.
Bon, c'est une situation extrêmement compliquée. Et dernier point n'a pas commenté M. Joseph, et m'a rappelé aussi secrétaire général KID, Convention Unité Démocratique, c'est calendrier électoral là qui fait débat désormais dans la société, puisque 7 février, c'est lui-même un pile monde quoi et qui t'a permettre que un nouveau président entre dans le palais national, et ni président conseil électoral là, M. Berlanger, ni président privé dans toute déclaration vous fait pratiquement, t'es laissé quoi qu'il a fait tout effort possible pour arriver respecter date ça, pour pas rater, même j'ai deuxième lundi janvier 2017 pour Parlement entrer normalement. Mais là, nous sommes pour nous rater tous deux échéances ça yo, et nous-mêmes au niveau KID, comment nous analyser la situation ça? Bon, ça très préoccupé nous, Exantius, très préoccupé nous. Forme d'eau, avant calendrier ça, c'était sorti, et qui était participé dans un compte à conseil électoral là. Et avec l'autre parti politique surtout, on disait une quinzaine de partis politiques qui, plus devant, qui a participé dans l'élection. Nous-mêmes, nous étions là, nous étions président du conseil électoral là au complet, conseil électoral au complet avec même secrétaire exécutif lui, et ils ont essayé, font exposer sur la situation générale pays, ça a altéré. M. Berlanger a relé catastrophe politique. Après catastrophe humanitaire, on a parlé de Mathieu. Il a relé catastrophe politique. Bon, il expliqué, il a exposé ça, Franz Exantius. Monsieur Léopold Berlanger dit, tout ça l'a fait, il y a une date pour le respecter. Date ça, il faut le faire tout à fait autour de 7 février 2017 là, parce que il prend engagement pour 7 février 2017. Ça m'a dit là, on m'a demandé n'importe parti politique, n'importe dirigeant politique où tu connais que tu participes dans la rencontre, ça parce que tu en pile. Même en pile au moins 15 partis politiques qui plus connus avec candidat à la présidence, tu la rencontre ça. Et donc, il a demandé M. Palo de ça. C'est ça que fait moi-même. C'est te font tour d'étape, qui était sous-côté, on conseille, qui n'était pas là avant. Moi, je dis, bon, moi, préoccupation pour 7 février, M. le Président, je pose une question là, plus ou moins technique. Pour nous respecter 7 février, ça, moi, très préoccupé là, qui marge, qui fourchette, vous pensez pour nous mettre date élection, la première tour élection pour 7 février à respecter. Je réponds, moi, question ça, c'est une question technique qui est importante. Bon, faut me faire technicien, il fait M. Huder, Antoine, répondre à une question. On va demander toute partie politique qui était là. M. Huder, Antoine, parler pendant 5 à 10 minutes pour faire toute analyse, réflexion qu'il fait dans le conseil électoral là. Il dit, pour respecter 7 février, pour respecter là, il faut mettre l'élection le 30 octobre. C'est là ça, bon, reprendre la parole pour me dire, nous-mêmes, nous avons réfléchi sur le 23. C'est vrai, il y a un pile de dégâts fait. Nous avons toujours accommodé nous pour le 30. Et 90% de la reste parti politique qui était là, l'autre dirigeant politique, yo plus ou moins entendre nous parler de prise de parole qui était faite pour le 30 octobre. C'est peut-être 2 ou 3 partis politiques qui étaient pensés, bon, ils étaient capables de sortir le 30 octobre, la guerre qui était passée 6 novembre, et l'autre tout qui était pensé 13 novembre, et l'autre parti que l'autre monde qui a remis le pas de l'élection, il dit date 7 février à pas habitoire, le cas aller n'importe là. Un seul parti qui dit nous cas aller n'importe là. Donc malheureusement, il dit la fait conférence le mercredi, bon, il fait le vendredi, et il vient à date 20 novembre. Bon, 20 novembre, bon, nous, en fonction des analyses qu'il fait, il n'y a pas de temps fini. C'est pas ça qui a trop gros problème, non, mais c'est 7 février qui pas respecter. Et nous pensons, nous-mêmes, quand on pose des questions pour KID, si tu as une volonté toute bon pour l'élection faite pour 7 février, tu as respecté, tu as fait, malgré M. Berlanger a resté comme conseil électoral à mettre premier tour là et pour 20 novembre. Qui côté volonté ça a manqué? Qui côté manqué volonté, M. Joseph? Le conseil électoral là, avec moi pensée tout de quelques acteurs qui pas souhaité, qui pas l'élection, qui pensaient qu'ils besoin de mettre pays à l'en crise, qui besoin de mettre pays à l'en formant l'autre instabilité, plus que ça gagne à le problème de la CAE, le problème de Mathieu et autres. Et c'est eux même tout cas manigancé pour pas gagner élection, pour élection pas faite, ou bien pour 7 février à pas grand président. Si 7 février à pas grand président, il y a des engagements que tu prends autour de 7 février, ou qu'on ait mobilisation que tu fait pour le faire président Matélia le 7 février, soi-disant, les inscrits dans la Constitution 87 amendée, je pensais, le moment ça, si pas grand président qui installe dans le palais 7 février, population, pour aller prendre la rue, pour aller contester, et reste élection à gâter.
C'est ça qu'a joué là, c'est ça qu'a joué là. Moi, je parle de volonté, je par contre suivre, sous garder calendrier détail, malgré ils mettent les pour 20 novembre, mais ils prennent presque 69 jours pour faire deuxième tour là. Et tandis que techniquement, Fomdo, bon, souterrain longtemps, et pas de compte devant scène, même son technicien, son médecin de profession, et moi, son entrepreneur, moi, je travaille dans presque tout domaine. Donc, moi, je travaille en tant que militant tout, l'aime de travail, je dirigé en commission, les commissions de garantie électorale, surtout en 2006, je m'en rappelle après 2004. La commission de l'élection pas de café, gouvernement Boniface, là, commission, mais c'est en février, t'es dans la commission, ça? Oui, c'est moi qui étais président. C'est ça. À l'époque, ça. Moi-même, j'avais Charles, mais c'était février qui t'a dirigé. C'est ça. Donc, commission, ça, c'est moi-même qui t'ai délégué souvent à le travail. Légalement, je me crase le long. Légalement, je me crase le long. Oui, je me paye, je me crase le Donc, oui. Tu délégué à le travail au conseil électoral 2006, le conseil Rosemont, conseil François Benoît, tout. C'est ça, c'est ça. Et conseil électoral, ça. Et majorité, surtout, a été en crise. Ce sont des techniciens étrangers qui étaient venus, Mac Plume, et puis des techniciens de l'OEA, techniciens ministères, et qui étaient travaillés à conseil là pour nous monter calendrier. Malgré l'élection des généralités qui a fait pour presque tout pays, tout député a renouvelé, tout sénateur a renouvelé, un pile candidat à la présidence dans l'époque ça, et qui t'a gagné. Tout calcul qui était fait, nous fin fait premier tour dans l'époque ça, nous pensons deuxième tour qui a fait entre 40 et 50 jours. Oui, parce que toute structure là déjà. Yo là, tout ça qui a fait deuxième tour, je parle. Non, je pense, on prend premier, parce que dans la élection, ça a été fait 9 octobre. Structure qu'on n'a pas gagné, qu'on n'y a pas gagné, d'après ce conseil électoral, il n'y a pas gagné qui affecté le matériel sensible ou le matériel non sensible. Structure qui affecté, c'est structure qui côté conseil électoral après fait centre de vote. C'est ça. C'est ça que fait m'dou nous t'es qu'à passer 20 novembre. Parce que gain relevé que fait, même éducation nationale, je pensais avant 20 novembre, il a fini, et au même temps la conférence de pression, il d'où, même temps, il y a Breta mettre qui problème qui est en journée pour mettre on centre de vote devant caille, pour mettre 4 poteaux, on va là-dedans de bien sécurité, mon voter. Ça, en gros, là, c'est accès à route, ils font calcul, l'exposé, ils dit, faut que l'État ou bien le gouvernement ou bien accès pour aller. C'est ça qui fait remettre loin comme ça à 20 novembre, là. Nous-mêmes, nous pas gagné problème pour ça. On tape de l'élection 2006, ça, il était dit 40 à 50 jours, là. En premier tour, en deuxième tour, tu as fait, tu as gagné tout candidat ou président pour mettre beaucoup plus, 3 fois que ça, l'élection, M. Balfer là, qu'on y a, Bélanger Balfer à l'équipe là. Et en 2006, Fomdou, c'est en 2006, ils ont institué pour la première fois cette affaire de contestation bec, ou qu'on y a là, c'est le Conseil électoral 2006 là, qui était venu avec lui à technicien étranger pour contestation. Et qui venait avec carte d'identité électorale qu'on y a autour. Le Conseil électoral, Max Mathurin t'a dirigé. Oui, Max Mathurin, Osmond Bradel, François Benoît et tout et tout. Donc, Conseil électoral, ça, t'as supposé te fixer le premier tour là, non pile problème tout le temps reporté, t'es fixé le premier tour là pour 7 février. On va sous rappeler ça. Et puis, 7 février, on a dit 2006, 2007, 2006. Et puis, deuxième tour, dans tout calcul nous avons fait, nous te mettons libre pour 21 mars. Nous avons calculé à l'époque ça, tout calcul qui est fait, les 42 jours, c'est suffisant pour deuxième tour fait, pour toute contestation est faite. La deuxième tour fait, 42 jours c'est suffisant. Le conseil électoral, ça, c'est vrai comme vous le connaissez, et là, on a un résultat, premier tour là, le président, il a dicté le premier tour, il a voulu qu'il ait le premier tour, manifestation dans la rue, il y a le pain dans la piscine, ma construction de ça. Ah oui, Montana. Jacques Bernard. Montana à l'époque. Montana, Jacques Bernard, directeur général tout puissant, conseil électoral là, il a été déchupé, il est obligé de voler, gaguer, partir. Malgré ça, il a été faire, malgré ça, toute crise, ça a été fait un artifice de calcul pour mettre ton président à 48%. Oui, de vote. Il était compté vote blanc au Bourata. Vote blanc, soi-disant. Il a été vote blanc, malgré ça, il a été fait deuxième tour là, et je me rappelle le 21 avril. 21 avril, il était prend entre 7 février à 21 avril, il fait. On a même discuté avec M. Bélanger, nous avons un calendrier détaillé le faire. Il y a amplement de temps pour le compresser date ça. Surtout là, si c'est le premier tour, là, on va faire des calendriers au final même là. Regardez déjà, d'autant que moi. Le premier tour, après 20 novembre.
Le 1er et le 2 décembre, il y a le bail, résultat préliminaire, pour premier tour là, mais pas tout premier tour en présidentiel, et puis législatif tiers Sénat. Et l'urgence maintenant, c'est la présidentielle, tiers Sénat urgent tout, mais Parlement non pas caduc, si nous faisons complémentaire avant. Si nous prenons 12 jours entre 20 novembre et on nous dit 2 à 3 décembre, 2 décembre, qui prend le fort comme décembre 31, presque 13 jours, pour un préliminaire sans ne pas mettre ça, malgré 70 candidats qui l'ont tiré au Sénat, s'il prend 11 candidats, même parce que c'est une quinzaine de candidats à la présidence, il y a 27 candidats qui inscrits, comme même une dizaine à appuyer l'autre candidat là-dedans, et gagner presque 7 à 8 candidats comme soutenir, on va faire campagne. C'est ça. Pour présidentiel là. Si ça, cette candidat, ça, n'importe type de contestation, c'est ça qu'on a contesté. N'importe quel truc qu'on travaille ça, il faut faire prévision. Oui, c'est ça. Bien deux, pour que tu mettes premier, deuxième, dans 7 à 8 candidats gagnants, après, bon, 6 fois, tout a contesté pour qu'on 6 personnes qui contestent. Même d'après contestation présidentielle, au lieu de mettre le 2 ou 3 décembre pour présenter les résultats préliminaires pour m'afficher, s'il prend président et puis il prend 6 sénateurs avec les députés, on nous dit élection complémentaire, il fait premier et fin de résultat pour eux, et puis il fait premier dépôt de contestation pour président avec législative complémentaire, il n'a pas même besoin de 12 jours, dans 6 jours, il a fait le bail. Parce qu'en 2 ou 3 décembre, il a le bail. Et tiers Sénat, tu as bien possibilité pour tiers Sénat au moins 4 à 5 décembre. Dans le cas ça, les compressés au conseil, tu as bien 16 à 17 jours. Il a sauvé le Parlement. Il fait deuxième, oui, pour renouveler le Parlement. Le Parlement, tu as fait comme nous mettons pour 3 janvier, tu as bien temps. Et même avant 3 janvier. Bien avant. Tu as bien élection complémentaire là qu'on y a en fin décembre. Tu n'as pas même besoin de 3 janvier pour le bail, résultat définitif BCN qu'il mettait 3 janvier. Depuis 20, 22, 24 décembre, s'il fait samedi là, la brigade en bail, et il a toujours respecté, au lieu de 12, pour le tabac, résultat BCD, et la brigade en fait, même pour Tia Sénat, il va faire élection. Comme ça, tu as gagné 17 jours, tu as permis entre le 14 et le 15, faire deuxième tour là, et 7 février, on était sûr, en élection qui fait le 14 et 15, son élection qui a fait pour 2 présidents, on nous dit, et puisque nous finissons avec l'élection complémentaire à 22, on nous dit 22 personnes, 22 moun, 20 candidats pour tiers Sénat, plus 2 candidats pour président. On a bien presque, et un mois, devant 22 jours, devant pour faire bulletin pour 22 moun. Ça, ça me les volontés à Francis Xantus. Si il y a une volonté, et c'est dans le calendrier, on trouve qui côté le capable de joindre. Oui, il y a un commodement qui a fait. Amplement de temps pour cette février à respecter. Et même pour, nous allons finir, M. Joseph, et même pour campagne électorale, il y a environ 4 semaines pour deuxième tour là, pour présidentiel là. Il n'est pas nécessaire 4 semaines de campagne encore. Il a besoin, ça remettre 2 semaines. Mais tandis que cette campagne est faite déjà. D'ailleurs, la majorité candidat, pour ne pas dire tout essoufflé. C'est presque 3 campagnes électorales qu'ils ont fait. Ah oui. Donc, ils ont fini. C'est 11 semaines qu'ils ont été marquées, ou bloquées en vendredi, lundi. Puis la campagne a été bloquée en vendredi. Je pense que la campagne ne pas faire. Parce qu'avant l'élection, dans le dernier moment, pour activer la population, pour motiver la population entre nous-mêmes, il n'y a pas de problème pour faire campagne de motivation dans la radio et tout. Il n'y a pas besoin de semaines de campagne électorale. Il y a les dernières semaines là. Et pour nous reprendre parce que vous avez campagne électorale, c'est ça vous avez été. Mathieu pas gagné, il fait sous et pas de campagne là. C'est le conseil électoral là qui peut faire rester pour le motiver, il t'a en semaine de campagne. Et puis pour nous faire élection, même aller me dire qu'il a fait le 15 janvier pour respecter date 7 février. Raison date 7 février, parce que c'est une douce crise qu'il a besoin de mettre. C'est ça qu'il faut suivre. Confusion qu'on y a, puisque tout le monde est illégal. Privé de monter illégal. Qu'on y a pas une pièce cadre légale, renouveler la qui hors la loi, qui mettait là, qui fait ou a constaté ça qui vient de passer dans la Cour de cassation. Parce que tout le monde passe au cas font coup. Donc ça même pour le greffer 7 février à l'autre, ou pour le pas connaître qui est-ce qui va le président. Est-ce que c'est pour des cours de cassation? Est-ce que privé qui te prend engagement? Bélanger qui te prend engagement? Constitution du 17 février, tas de nouveau président, qui ça privé, qui ça conseil électoral là pour le faire 7 février avec président qui est en place là. Est-ce qu'on va l'appliquer l'article 149 là pour dire ce conseil? Gouvernement et sous présidence Premier ministre Capacité, Jean Tadoué fait 7 février 2015 là. Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que M. Privé a prêté? À quel titre? Donc ça va mettre Samuel en conflit, en forme de conflit. Et c'est flou ça, M. Bélanger quitté. Vous capable de constater, ou son journaliste senior, France.
malgré le calendrier, pas de qui date, non, président a installé. Non, il dit ça, il va parler. C'est quoi ce calendrier électoral là qui fait ça, oui? C'est constitution de deal, c'est écrit à c'est lui-même qui déplace. Il quitte une porte ouverte pour n'importe qui s'arriver. Oui, ça me dit, c'est voulu, c'est calculé. C'est lui-même qui est autorité électorale. C'est lui-même qui déplace 7 février, ça la loi dit, ça décret électoral l'a dit. Il déplace, la font opposition. Est-ce que s'il fait, bon, supposons, c'est l'idée de résultat 20 février, définitif là, 20 février. Est-ce que c'est 21 février, nouveau président installé ou bien 22 février? Il y a des gens qui ont dit président besoin de 14 mai. Tout ça, c'est flou ça, qui pourrait créer, ça me de confusion, qui pourrait créer crise politique, manifestation, élection gâtée. C'est ça que je cherche. C'est une situation extrêmement difficile. Merci en pile, M. Joseph, pour moment ça. Merci pour l'invitation. On a tout profité, saluer encore, toute auditrice, tout public, auditeur, qui attendent nous, surtout, monde qui est un groupe auditeur ami, qui me l'a donné à voir. Très bien. Merci en pile. À la prochaine. D'accord. Voilà, Dr. Enol Joseph, secrétaire général KID, avec nous matin, espace invité à sous signal. Nous on t'a commenté l'actualité, notamment évasion ça qui fait samedi dans la prison civile à Kaye. Nous te font parler de passage à Cyclone Mathieu, gestion calamiteuse des autorités gouvernementales, et nous te fini pour parler de questions calendrier électoral là, à conséquences politiques, les risques qu'il y a sous pays, puisque il y a une disposition qui prend bon côté conseil là pour nous rater et date 7 février si pas gagné et l'autre mesure pour essayer corriger ça ne pas connaître qui ça va le passer dans le pays ça et au-delà de 7 février si pays a pas gagné, il y a un président qui est entré en fonction. Merci en pile pour fidélité, patience et attention, restez avec nous au signal. Fritz Jean-Louis, t'as fait manœuvre technique yo, moi-même Francis Xantus Namiko, te prend plaisir servir, continuez, restez branchés Signal FM. Bonjour, bonsoir tout le monde. Palais.com